Bonjour chers amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre tirage du mois de décembre 2023. Je vous remercie par avance pour les likes que vous laisserez à cette vidéo. Et si mes vidéos tarologiques et mes guidances astrologiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour cette guidance du mois de décembre, je vais utiliser d'abord différents jeux d'oracle pour aller voir un petit peu les énergies globales. Et j'utiliserai ensuite un jeu de tarot pour aller voir un petit peu plus en détail l'aspect prédictif de votre mois de décembre. Je tiens, avant de commencer le tirage, à vous préciser que ça reste une guidance, qu'il n'y a donc aucune vérité gravée dans la roche. Vous conservez tout votre libre arbitre pour mener à bien votre vie. Gardez donc bien de la distance par rapport aux messages que je vais transmettre, d'autant plus que les messages que je vais avoir ne peuvent pas correspondre à tous les cancers, bien évidemment. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui est en rapport avec votre vie, et ce qui ne l'est pas, vous le laissez de côté. S'il n'y a pas de message, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous ce mois-ci. Ceci étant dit, on commence tout de suite avec ce jeu de cartes que j'ai moi-même créé pour aller voir quel est votre verbe ce mois-ci, quelle est l'énergie d'action que vous allez travailler. Alors, pour le mois de décembre, pour les cancers, quelle est l'énergie générale du mois de décembre des cancers, s'il vous plaît. Alors, les cancers, ce mois-ci, vous allez être dans une énergie d'apprentissage. On voit que votre mois de décembre va laisser la place à toute une part d'apprentissage. Alors, soit vous êtes enseignant, formateur, et dans ce cas, ce mois de décembre va porter surtout sur les enseignements que vous-même vous dispensez. Ça va peut-être vous poser des questions sur la manière que vous avez justement de transmettre des savoirs, transmettre des compétences, ou alors vous êtes vous-même étudiant ou vous allez commencer une formation, et dans ce cas, ce mois de décembre va être le bon moment pour vous justement de trouver une nouvelle formation ou des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs à apprendre. Peut-être que vous êtes en train d'entreapercevoir une voie que vous aimeriez développer. Et ce mois de décembre va être l'occasion pour vous d'aller ouvrir cette voie, d'aller faire vos recherches pour peut-être pouvoir vous inscrire à cette nouvelle voie d'apprentissage. J'entends également que ce mois de décembre, vous allez peut-être aussi apprendre peut-être des secrets ou des choses en lien avec votre famille. Les cancers, vous êtes le signe le plus relié à l'univers familial. Vous avez un côté très maternant dans le zodiaque. Donc peut-être que là, au mois de décembre, vous allez apprendre certaines choses, certains secrets dont vous n'étiez pas au courant, sur votre lignée familiale peut-être, sur des amis, sur des personnes de votre travail. Voilà, vous allez apprendre des secrets. Un dernier message, c'est que vous allez être dans une posture justement d'apprentissage ce mois de décembre, les cancers. Vous allez être dans un apprentissage de novice et vous êtes prêt à recevoir tout ce que les gens peuvent vous transmettre autour de vous. Alors justement, dans cette posture d'apprentissage, faites attention de bien garder aussi votre discernement par rapport à tout ce qu'on peut vous apporter. Si c'est pareil, si ça ne résonne pas pour vous, vous ne prenez pas. Ensuite, on va aller voir l'énergie générale avec le jeu Le Symbolone, qui va nous apporter également des informations sur les énergies générales de votre mois de décembre. Allez, quelles sont vos énergies? Les énergies pour votre mois de décembre, les cancers. Allez, l'énergie des cancers. Voilà, elle est venue toute seule, on la prend. Alors, ce mois de décembre, les cancers, eh bien, on voit sur cette carte qu'on a l'énergie à la fois du Verseau et qu'on a l'énergie d'Uranus. Donc, vous allez vraiment être, ça rejoint exactement la carte que je vous disais juste avant, vous allez vraiment être dans une énergie d'apprentissage. L'énergie du Verseau est un signe d'air, donc un signe de réflexion, un signe de maturité et de sagesse qui demande qu'on prenne de la distance par rapport aux choses. Donc effectivement, pendant ce mois de décembre, vous pouvez apprendre des choses qui vont nécessiter que vous preniez du recul par rapport à ça. Il y a également une autre énergie sur cette carte. On voit avec cette personne que c'est un espèce de troubadour qui parcourt les chemins. Donc on voit aussi que peut-être pendant ce mois de décembre, vous allez être
dans un apprentissage de nouvelles façons de vivre, d'une nouvelle philosophie de vie. En tout cas, vous avez envie avec cette carte de casser un petit peu les codes, vous avez un petit peu envie de sortir de votre zone de confort, de sortir de la norme, afin de mener votre vie de manière différente de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Il y a certaines choses que vous avez envie de transformer et de changer au cours de ce mois de décembre. Donc ça rejoint le terme d'apprendre. Comme vous avez envie certainement de changer des choses et que vous ne savez pas comment faire, vous allez être dans une démarche d'apprentissage. Vous avez peut-être envie de changer votre manière d'être au travail. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, donc vous allez demander conseil autour de vous, vous allez être dans un apprentissage. Vous avez envie d'être dans votre relation de couple d'une manière différente, d'entrer en couple d'une manière autre, de voir et de ressentir l'amour différemment. Donc vous allez aussi être dans un apprentissage de comment mener une vie de couple d'une autre manière, comment mener ma famille, comment être une mère ou un père qui a un relationnel avec ses enfants d'une manière différente. Donc c'est un mois de décembre qui va faire naître de nouvelles manières d'être, de penser, de réfléchir. On continue les énergies générales avec ce jeu de cartes, la sagesse de l'oracle, qui va aussi nous montrer l'ambiance générale de votre mois de décembre, les cancers. Allez, pour les cancers, quelle est l'énergie générale pour nos amis cancers pour ce mois de décembre? Elle est venue toute seule aussi. Alors, là, on a une carte qui vient aussi rajouter une information quant à vos apprentissages. Je pense que ce mois de décembre, les cancers, vous allez apprendre à faire davantage l'équilibre dans ce que vous donnez et ce que vous recevez. Je comprends que vous, en général, les cancers, vous êtes un signe qui est quand même beaucoup dans le don et dans le service à l'autre. Donc ce mois-ci, on vous demande peut-être d'apprendre à davantage recevoir de la part des autres. Il est difficile de recevoir. Hein. On a souvent tendance, par exemple, à minimiser les compliments, à refuser les cadeaux en disant, par exemple, non, mais c'est pas la peine, t'avais pas besoin de me faire ce cadeau-là. Donc on minimise, on n'accepte pas pleinement les belles choses que les autres nous apportent. Donc, ce mois de décembre, les cancers, on vous demande d'apprendre justement à accueillir l'aide qu'on vous donne, à accueillir le soutien qu'on a envie de vous donner, à accueillir les cadeaux, les compliments, les jolis mots, les attentions. Tout ceci afin de rééquilibrer vos énergies intérieures. Peut-être aussi, on va vous demander d'équilibrer aussi certaines relations. Peut-être que dans certaines relations, vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas assez. Et tout cela vous pose question. Cette énergie d'être équitable nous parle aussi également de la balance, j'entends, et donc de prise de décision assez tranchante. Donc peut-être qu'au cours de ce mois de décembre, vous allez apprendre certaines choses qui vont aussi vous amener à prendre des décisions importantes. Dans tous les cas, ces énergies vont vous amener à voir les choses d'une manière différente, prendre du recul par rapport à certaines situations pour les rendre plus équitables et justes pour vous. Allez, on démarre avec le tarot. Donc pour le tarot, j'utilise ce jeu, le tarot du zodiaque, qui mêle à la fois le tarot et l'astrologie, qui sont mes deux passions. Vous l'aurez bien compris. Alors, pour ce tirage, on va commencer d'abord par tirer deux cartes qui vont vous représenter vous et vos énergies tout au long du mois de décembre. Ensuite, on ira voir ce qui est au cœur de votre mois de décembre. Puis nous irons prendre une carte pour voir quel est votre atout, puis quel est votre défi, votre challenge pour ce mois de décembre. Puis nous finirons par des cartes pour chaque domaine, sentimental, professionnel, intérieur et relationnel. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de nos amis Cancer pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Allez, les énergies. Alors, il y en a une. Les énergies de nos amis Cancer pour ce mois de décembre. Et deux. Alors, ça rejoint tout à fait déjà la première carte, le valet d'épée, c'est l'apprenti par excellence. C'est vraiment la carte qui nous parle d'apprentissage et d'enseignement. Donc ça rejoint tout à fait ce que je vous disais au début avec cette carte d'apprendre. Pour ce mois de décembre, donc c'est tout à fait ce que je vous ai dit, vous allez certainement démarrer une nouvelle formation par exemple. En tout cas, commencer un nouvel apprentissage au cours de ce mois de décembre. C'est un apprentissage avec la carte de l'impératrice à côté qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'abondance.
ça parle aussi beaucoup de créativité. Donc si vous êtes dans le domaine de la création, par votre métier ou par vos loisirs, ce mois de décembre, les cancers va vous amener beaucoup de nouvelles idées pour créer. Vous allez avoir des idées pour créer de nouvelles choses dans votre art ou votre métier. Par exemple, si vous êtes designer ou imprimeur, ou voilà, par exemple, vous allez trouver de nouvelles idées pour satisfaire les envies de vos clients. Vous allez également trouver de nouvelles idées pour faire venir l'abondance dans votre vie. La carte de l'impératrice nous parle de ça, nous parle d'abondance, nous parle de fertilité. Donc ce mois de décembre, les cancers, vous allez vraiment nourrir de nouvelles idées et de nouveaux projets. Ils sont pour l'instant au stade de maturation, donc vous n'allez pas forcément en parler autour de vous. Ces projets-là restent encore très intérieurs, très mentaux. Vous allez surtout les imaginer, les penser, avant de les réaliser concrètement dans la matière. Donc ce mois de décembre est tout à fait opportun pour vous inscrire, comme je vous disais, à une formation, un atelier, un séminaire, toute forme de formation, que ce soit une soirée, une conférence par exemple, un week-end pour un atelier ou des choses un petit peu plus longues sur plusieurs mois. C'est le moment au mois de décembre pour vous de commencer une formation qui vous permettra justement d'apprendre de nouvelles choses et qui vous permettra aussi de sortir un petit peu de vos carcans, sortir un petit peu de votre zone de confort, sortir de ce que vous avez l'habitude de faire tout le temps. Allez, au cœur de votre mois de décembre, qu'y a-t-il, mes chers amis Cancer, au cœur de votre mois de décembre? Alors, au cœur de votre mois de décembre, effectivement, on est dans l'énergie de la tempérance qui est reliée au Sagittaire. Le Sagittaire est l'enseignant par excellence dans le zodiaque. Donc on reste complètement dans votre énergie d'apprentissage ce mois-ci. Pour celles et ceux qui ne voudraient pas démarrer d'apprentissage, on est aussi également avec la carte de la tempérance dans une énergie de guérison intérieure, de guérison par rapport à un moment difficile que vous avez traversé ces derniers mois. Peut-être avez-vous vécu des événements douloureux, surprenants, auxquels vous ne vous attendiez pas, qui vous ont amené beaucoup de chagrin et de tristesse, comme un deuil par exemple. Et là, ce mois-ci, au mois de décembre, vous allez trouver les clés pour pouvoir vous guérir de cette situation. Cet apprentissage nous parle peut-être justement de ça. Vous allez peut-être apprendre une manière pour vous de guérir de ce qui vous a fait souffrir les mois passés. Donc vous allez vraiment être dans une énergie au mois de décembre. Ce qui vous tient à cœur, c'est d'être dans la tempérance, d'être dans la juste mesure. Vous n'allez pas être dans un tempérament fougueux qui vous fait agir sur des coups de tête. Non, vous allez être complètement à l'inverse. Vous allez être mesuré, pondéré dans vos actions, afin de vous amener beaucoup d'harmonie. Cette carte de la tempérance, justement, nous parle de faire la paix entre nos émotions et notre état d'esprit. On n'a plus de conflit entre notre façon de penser et ce que notre cœur vibre comme émotion. Donc il y a vraiment une accalmie pour vous, les cancers, au mois de décembre. Je ressens beaucoup d'apaisement et de sérénité. Donc c'est très bien. Allez, quel est votre atout ce mois-ci? Pour ceux qui démarrent une formation, pour ceux qui sont en guérison, quel est votre atout? Allez, l'atout pour les amis cancer pour ce mois de décembre. Alors, votre atout, chers amis cancer, justement, c'est que ça en est fini pour vous, justement, de faire tourner dans votre tête toujours vos idées. La carte du 9 d'épée nous parle des moments où on n'arrive plus à dormir, où vraiment on a des insomnies, parce que dans notre esprit tournent tout le temps les mêmes idées qu'on n'arrive pas à lâcher. Vous savez, ce petit vélo mental qui tourne et qui nous empêche de dormir. Cette carte du 9 d'épée nous parle de beaucoup d'angoisse, de peur, de choses vraiment qui nous touchent, qui nous travaillent. Donc là, comme c'est votre atout, eh bien, toutes ces angoisses disparaissent pour ce mois de décembre. Vous arrivez vraiment à faire l'accalmie. En fait, vous apprenez de ce que vous avez traversé. Vous réussissez aujourd'hui à en faire une force dans votre caractère pour pouvoir avancer. Toutes les douleurs que vous avez traversées, tous les événements tristes, les chagrins, les pertes, toutes ces émotions difficiles que vous avez traversées vont aujourd'hui vous constituent votre caractère et constituent surtout une force intérieure qui vous permet réellement aujourd'hui d'être plus fort et plus forte dans votre vie. Donc c'est un atout pour vous. Qu'est-ce qui va être votre défi, votre challenge pour les cancers, s'il vous plaît?
le défi, le challenge pour nos amis Cancer pour ce mois de décembre 2023. Alors, votre défi justement, chers amis Cancer, pour ce mois de décembre va être de prendre le temps de vous reposer. Je sens que vous êtes dans une énergie... alors déjà, on a beaucoup d'épées dans votre tirage. Si vous remarquez, il y a épée là, épée ici et épée ici. Donc au niveau mental, ça fuse beaucoup. Vous avez beaucoup d'idées. Vous réfléchissez beaucoup. Comme on est dans l'apprentissage, voilà, vous avez l'esprit qui est bien rempli, bien chargé. Donc votre défi, ça va justement d'être, d'arriver à vous reposer, à prendre soin de vous. On voit avec ces énergies d'épée, d'air, que vous vous déplacez beaucoup à ce mois de décembre. Vous avez certainement beaucoup de communication. Vous voyez beaucoup de gens autour de vous. Bon, en même temps, c'est normal, c'est les fêtes aussi à la fin du mois. On se déplace donc aussi beaucoup pour voir les amis, la famille, participer à des sorties, des événements, des moments joyeux et festifs. Mais là, on vous demande, les cancers, pour arriver à cette guérison, à cette tempérance, à cet apaisement intérieur, on vous conseille, les cartes vous conseillent d'arriver à prendre des moments pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour être un petit peu à l'écart du monde, dans votre foyer, dans votre cocon chez vous. Par exemple, là, je vous vois en tenue d'intérieur, bien douillette, un plaid sur vous, assis sur votre canapé avec une bonne tisane chaude dans les mains. C'est ce genre de moment que vous allez avoir du mal à prendre, mais pourtant qu'on vous conseille de prendre pour arriver justement à cette harmonie intérieure, à ce calme, à cette plénitude, à cette paix, hein, les cancers. Je sens vraiment que vous avez besoin de faire la paix en vous, mais pour y arriver, il va falloir que vous réussissiez à prendre du temps pour vous. Comme je vous disais, vous êtes souvent dans une énergie de don et de soin par rapport aux autres. Donc vous avez envie d'être là dès qu'on vous invite ou participer à chaque occasion. Et là, on va vous demander justement de refuser certaines occasions pour pouvoir passer un petit peu plus de temps seul dans votre foyer, dans votre cocon. Alors, on va aller voir un petit peu l'énergie principale de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre, les cancers. Quelle est votre énergie, l'énergie de votre vie amoureuse et sentimentale pour les cancers? Alors, au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale, si vous êtes célibataire, ça va être un mois où vous allez plutôt être concentré sur vous, votre intériorité. Vous allez être de manière générale, tous les cancers, vous allez être très connectés à vos ressentis, vos émotions. La grande prêtresse est une énergie qui nous permet réellement d'aller à l'intérieur de nous, de ressentir les choses. C'est aussi une énergie qui nous parle de secrets. Donc là, j'en reviens à l'énergie dont je vous parlais au départ, qui est d'apprendre. Vous allez peut-être apprendre dans votre vie amoureuse et sentimentale des choses dont vous n'étiez pas au courant. Ce peut être des secrets sur vous-même, en fait. Peut-être que vous allez apprendre vous-même des choses sur votre passé, sur les relations entre vos parents, qui font que ça va expliquer ce que vous pouvez vous-même vivre dans votre relation amoureuse, parce qu'on a souvent tendance à reproduire sans s'en rendre compte. Donc vous allez être très connecté à votre intuition, vos ressentis, vos perceptions subtiles. Vous allez certainement vivre des émotions assez vives au niveau amoureux, peut-être en apprenant ces secrets-là justement. Mais ça va vous permettre de grandir, d'avancer sur votre chemin intérieur, je ressens, et d'arriver certainement à cette tempérance. Vous allez vraiment prendre un temps pour vous, pour aller voir ce qui se passe au fond de vous. Si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, cette carte nous dit que la personne que vous rencontrez, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Il y a une connexion très spirituelle entre vous. On peut parler même d'âme sœur avec cette personne. En tout cas, avec cette personne, vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez comme à la maison. Vous sentez que vous n'avez pas besoin forcément de parler pour vous comprendre. Il y a une très grande connexion spirituelle entre vous. Si vous êtes en couple depuis un moment, eh bien cette carte nous dit que ça va être un temps plutôt de calme et de repos au sein de votre couple. Vous allez plutôt avoir envie de rester tranquille à la maison, à prendre soin de vous, soin de votre foyer, de vos enfants si vous en avez. En tout cas, c'est une énergie plutôt intérieure. Donc vous serez plutôt à l'intérieur de votre foyer pour vivre des moments doux et calmes. Voilà les messages. Ensuite, pour votre vie professionnelle. Allez, quelle est l'énergie de la vie professionnelle des cancers pour ce mois de décembre?
Allez, pour la vie professionnelle des cancers, pour ce mois de décembre. Bon, là, il y en a trop, je ne les prends pas. Allez, celle-ci avec le roi d'épée, encore des épées. Donc, vie professionnelle, eh bien, avec ce roi d'épée, on voit que vous êtes maître, vous maîtrisez tout à fait le travail que vous faites. Le roi est une énergie vraiment puissante, qui a appris beaucoup, qui sait asseoir son autorité, qui maîtrise son domaine. Vous avez l'esprit clair pour mener à bien vos tâches. Donc ce mois-ci, les cancers, pour ceux qui travaillent, dans votre travail, eh bien, vous menez de front, vous menez à bien toutes les missions que vous avez dans votre travail. Vous faites votre travail de façon froide, claire et objective. Vous ne vous laissez pas du tout envahir par vos émotions pour ce mois de décembre lorsque vous serez au travail. Vous avez l'esprit clair, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes très autonome. C'est une énergie d'autonomie aussi. Vous allez prendre des décisions et vous savez prendre des décisions de manière claire, limpide. Vous avez un esprit très synthétique, très objectif et vous arrivez à prendre beaucoup de distance par rapport aux problèmes, aux situations, afin de trouver justement des solutions à apporter pour votre travail. Si vous démarrez une nouvelle formation, je vois que vous allez être suivi par une personne plus âgée que vous qui saura vraiment vous montrer le chemin et vous transmettre tout son savoir. Mais ce ne sera pas une personne qui sera forcément très chaleureuse avec vous, puisque les épées, ça reste quand même une énergie très froide. Mais dans tous les cas, ce sera un professeur ou une professeure qui sera très clair dans ses propos, très synthétique, qui saura vous amener vraiment au but que vous vous êtes fixé, sans détour, de façon assez directe. Allez, au niveau de votre vie intérieure, de votre développement personnel, les cancers pour ce mois de décembre, quelle est l'énergie de votre vie intérieure? Encore des épées. Ben dis donc, ce mois de décembre, les cancers, vous êtes vraiment dans l'énergie de la réflexion, du mental, des déplacements, de la communication. Donc au niveau intérieur, avec ce 5 d'épée, les cancers, je ressens encore du conflit. Il y a comme une espèce de conflit entre vous, entre certaines idées qui sont très positives et certaines idées qui sont négatives. Voilà, cette carte de 5 d'épée nous parle des moments où on peut penser à des choses très, très positives, à des projets qu'on a qui nous réjouissent d'avance. Et puis, on a derrière le saboteur intérieur qu'on a tous en nous qui nous dit non, mais ça, ce ne sera pas possible, ou arrête de rêver, tu t'illusionnes, ça ne sert à rien, ce projet n'aboutira pas, ou cette nouvelle voie ne marchera pas, ou tu n'as pas les capacités pour y arriver. Vous voyez, cette espèce de conflit intérieur que l'on vit. Alors on voit bien que l'une des deux énergies va prendre le dessus sur l'autre. Alors moi je vois que comme votre atout c'est le 9 d'épée, donc les angoisses ne sont pas quelque chose de compliqué pour vous, mais sont au contraire un atout, comme je vous disais. Ce que vous avez vécu de difficile est un atout pour vous aujourd'hui, pour votre force de caractère, pour arriver justement à cette guérison et à cette paix intérieure. Donc je pense très sincèrement que vous allez vivre des conflits intérieurs, mais qu'en vous, l'énergie positive en vous va prendre le pas sur celle qui est négative en dessous. Vous voyez, elle est couchée, elle a été vaincue. Elle a été vaincue, mais elle est éprouvée quand même. Donc, cette carte nous dit que vous allez réussir à sortir vainqueur de tous ces conflits intérieurs, mais ce sera quand même éprouvant. Ce sera quand même éprouvant. Mais comme vous avez déjà traversé des périodes difficiles, vous savez par quoi vous passez. Vous connaissez en fait ces moments de conflit intérieur, vous les connaissez pas par cœur, mais vous êtes à l'aise avec. Vous êtes habitué quelque part à trouver les réponses et à savoir comment gérer ces moments justement où vous vous posez plein de questions, où des idées tombent dans votre tête, où vous avez à l'intérieur de vous une idée puis son contraire. Vous savez comment gérer tout ça, donc vous allez réussir à sortir vainqueur de ces énergies-là. Au niveau de votre vie relationnelle, quelle est l'énergie générale de votre vie relationnelle? Les cancers pour ce mois de décembre. Alors, il y en a trop là aussi. Allez, l'énergie de votre vie relationnelle pour vous au mois de décembre. Les cancers.
Allez, je vais aller la chercher puisqu'elle n'est pas tombée. C'était celle-là. Bon, une très belle carte. Ça ramène un peu de douceur dans votre tirage. On avait beaucoup d'épées. On a l'as de coupe. Donc au niveau de votre vie relationnelle, je sens... Cette carte nous parle d'un renouveau qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Au niveau relationnel, donc, que ce soit vos relations familiales, amicales, amoureuses, professionnelles aussi, il y a parmi toutes ces relations une nouvelle relation qui se profile. C'est pas amoureux, parce qu'amoureux on en a parlé, mais il y a une nouvelle relation dans votre entourage qui se profile et qui va vous amener beaucoup de bonheur, qui va vous amener à justement renourrir votre intérieur, vos émotions, votre besoin de satisfaction intérieure, cette joie, vous voyez, ce contentement, cette félicité. Si ce n'est pas une relation en particulier, ce sont des relations autour de vous, peut-être qui étaient ces derniers temps un petit peu ternies ou un petit peu mal en point, qui reprennent à nouveau vie, qui à nouveau vous permettent de nourrir votre bonheur intérieur, votre joie et votre paix. Donc au niveau relationnel, ce mois de décembre, les cancers, vous allez vivre de très belles choses. Je pense qu'effectivement, le moment des fêtes va vous amener plein de moments de partage, de joie et de bonheur, que ce soit avec votre famille ou vos amis. Vous allez profiter de ces moments justement pour être dans une légèreté, pour lâcher un petit peu votre mental qui travaille beaucoup, qui réfléchit beaucoup pour ce mois de décembre. Vous allez vraiment passer du temps pour accueillir les moments simples et les plaisirs simples de la vie, en étant dans l'instant présent, en vivant le moment présent, parce que vous comprenez que la vie se vit au présent. La vie, il faut profiter de la vie. Voilà, vous allez vraiment être dans cette énergie-là avec vos relations. Allez, on termine avec le tarot pour savoir quelle est votre énergie, les cancers, à la fin du mois de décembre. Et donc l'énergie qui sera pour vous celle du début de votre année 2024. Bon, on a cette jolie carte des amoureux qui peut nous parler de deux choses. Alors, soit vous êtes célibataire et alors dans votre vie amoureuse, vous allez rencontrer une personne à la fin du mois de décembre. Vous allez trouver l'amour à la fin du mois de décembre. Soit si vous êtes déjà en couple, cette carte, elle nous parle aussi de choix à faire entre deux possibilités. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez avoir plusieurs propositions de formation, d'apprentissage au cours de ce mois de décembre et vous allez devoir choisir une voie parmi celles qui vous sont proposées. Ça peut être aussi un choix à faire entre le cœur et l'esprit. Cette carte de la tempérance, je vous dis, vous permet de faire la paix entre ce que dit votre cœur et ce que dit votre esprit. Il n'empêche que vous aurez quand même un choix à faire à la fin de ce mois de décembre pour trouver la paix en vous. Vous avez peut-être un choix à faire justement pour transformer votre vie, pour sortir de votre zone de confort, pour justement poser les premières pierres en 2024 de votre nouvel édifice de vie qui sera un petit peu différent de tout ce que vous avez vécu. Vous êtes dans un apprentissage pour justement changer votre vision des choses, changer votre façon de voir la vie. Donc c'est peut-être un temps à la fin de ce mois de décembre où vous allez prendre des décisions. Alors à la fin du mois de décembre, on est souvent dans une énergie, voilà, avec le 1er janvier, les résolutions, tout ça. Donc vous allez certainement faire des choix, les cancers, de priorités dans votre vie, de choses à mettre en place pour démarrer une année 2024 qui soit réellement plus alignée avec ce que vous voulez, plus alignée avec votre paix intérieure. Faire des choix en fait qui vous amènent beaucoup de sérénité. Beaucoup de sérénité intérieure, parce que c'est ce domaine-là qui est le plus impacté en ce moment, pour vous les cancers. On va terminer avec une carte de l'esprit animal. Une carte de l'esprit animal pour aller voir quel animal a un message à vous donner pour ce mois de décembre. Quelle est l'énergie de l'animal qui vous accompagne? Allez, pour les cancers, pour ce mois de décembre. Ah non, il y en a deux, je ne prends pas. J'en veux qu'une. Allez, pour les cancers, pour ce mois de décembre 2023. Allez, celle-là est venue. Bien, ça rejoint l'énergie de la carte qu'on avait du Verseau ici.
Il s'agit de l'esprit du blaireau qui vous dit « Soyez intrépide et audacieux ». Donc là, ça vient encore confirmer ce que je vous ai dit plus tôt, que vous allez apprendre à sortir surtout de votre carcan, sortir de votre zone de confort, sortir de ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours. Il va falloir pour ça faire preuve de courage, de détermination et surtout oser faire les choses différemment. Tout comme ce fou, oser être différent, oser une nouvelle voie, oser un apprentissage de la vie qui soit autre. Donc, soyez intrépide et audacieux. L'esprit du blaireau est là en tout cas pour vous accompagner pour ce mois de décembre. Donc, soyez intrépide et audacieux dans les choix que vous avez à faire aussi. On termine avec le petit oracle des runes où je vais vous lire un message. Alors, le message pour les cancers. Je ne l'apprends pas, je n'avais pas demandé. Un message pour les cancers pour ce mois de décembre. Allez, je vous lis le message. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres. Tu es capable de tout. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais avec cette énergie intérieure. Vous avez votre auto-saboteur au fond de vous qui a tendance à vous dire que vous n'êtes pas capable d'y arriver, que le chemin que vous envisagez n'est pas bon pour vous, ou peut-être que ce chemin est trop bizarre et que les gens vont penser des choses bizarres sur vous et vous n'avez pas envie de ça. Donc là, cette carte, les guides vous disent que vous êtes capable de tout et qu'il faut savoir être plus doux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte de la tempérance. Essayez d'être plus doux avec vous pour faire la paix à l'intérieur de vous. Apportez-vous plus d'amour, des messages, des compliments. Faites-vous des compliments. Soyez fiers de ce que vous accomplissez tous les jours, même si ce sont des petites choses. C'est comme ça que ça commence. Les cancers, en tout cas, prenez bien soin de vous pour ce mois de décembre. Ayez confiance en vous, vous êtes des belles personnes. Le problème, c'est que vous êtes souvent à penser aux autres et pas suffisamment à vous. Donc, chers amis Cancer, merci d'avoir écouté votre guidance. Merci pour vos likes. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'année 2023, de belles fêtes entourées de vos proches, des gens que vous aimez. Et surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.